Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler des ressources de l'or et des gemmes. Alors, c'est quelque chose de primordial, quelque chose de compliqué à avoir, et quelque chose en fait qui peut être lassant pour certains. Mais l'idée, c'est de s'organiser, et on finit toujours par avoir les ressources nécessaires pour avancer. Alors, comment on fait pour avoir des ressources? On va commencer par là. Le premier point qui est facile, c'est le marché. Le marché, alors aujourd'hui, on a le marché noir, on a les taxes, mais on peut aussi avoir les ventes aux enchères. Dans le marché noir, si on cherche en actualisant plusieurs fois, on va finir par des ressources. Ça finit toujours par tomber. Voilà. Typiquement, là, on en a. Alors, c'est pas des ressources gratuites. Ça va vous coûter super cher. Donc, c'est pas un moyen très efficace, mais c'est un moyen rapide d'avoir des ressources. On a certains items qui permettent d'ailleurs de réduire le coût. Alors, c'est pas celui-là. Bon, j'en ai plus. Il y a un item qui permet de faire ça, qu'on trouve dans certains events. L'autre méthode, ça va être les taxes. Alors, j'ai déjà fait mon quota aujourd'hui, mais les taxes, vous en avez toujours un certain nombre qui est gratuit par jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Et quand on a les ventes aux enchères, là, ça peut ouvrir encore d'autres capacités qui sont là encore à payer avec des gemmes, mais ça permet d'avoir rapidement des choses. Alors, un deuxième point pour avoir des ressources, c'est de réfléchir par rapport à son équipement de monarque. Ça peut être soit de la production, soit de la récolte, vous voyez. Donc on choisit par rapport à ce qu'on a le plus besoin. Et ensuite, on va faire tout un tas de petites fermes. Alors ça va être des fermes, ça va être des mines, ça va être des scieries, ça va être des carrières selon les ressources. Et tout ça, ça va vous donner des ressources qu'on peut améliorer. Alors, moi, elles sont globalement au niveau entre 25 et 30, on va dire. Et j'en ai à 32. Quand on regarde plus en détail, voilà ce que ça me rapporte. J'ai à peu près 1 million, un tout petit peu plus par heure. Donc ça me fait 24 par type de ressources par jour, ce qui est plutôt bien, je dirais. On peut toujours faire mieux. Mais par rapport au coût des bâtiments, c'est déjà une bonne aide. Et ça, on peut le faire aller un peu plus vite de deux façons. Alors on a le boost de cité. Vous voyez, ça va être production de bois, production de pierre, de fer. Bon, j'ai pas activé la nourriture parce que j'ai plus de place. Mais vous voyez l'idée. Et ça va être également par la recherche. On va remplir complètement l'arbre de progression. Au début, ça va être de la récolte. Voilà, la vitesse de production. Et ça permet aussi de faire une belle différence. Même pas fini, mais ça viendra. La recherche, comme pour toutes les étapes du jeu, est importante. Un autre moyen, ça va être de faire des rallyes. Donc, meilleure sera votre alliance, plus elle sera dynamique, plus ça vous fera tuer des monstres. Donc plus vous allez gagner de ressources. Et plus les monstres seront forts, plus il y aura de ressources. Logique. Un troisième point, ça va être les events. Alors ça, c'est très variable selon le moment. Là, chez moi, actuellement, j'ai les œufs, j'ai le sentier du roi, les nains. Alors ça paye pas de mine, mais ça aussi, mis bout à bout, c'est pas mal. Une autre piste, ça peut être les paris. Vous avez la boutique des paris ici, qui peut vous donner des ressources. Ça peut être les events d'alliance, quand il y a les compétitions d'alliance ou les boss d'alliance.
Voilà, donc tout ça mis à bout, ça vous donnera aussi des ressources. Un autre point, ça va être les champs de bataille. Très très important. Vous voyez, vous avez Constantinople, vous avez Gaugamélès. Il peut y avoir Chalon aussi de temps en temps. Ça, c'est des... Que vous gagnez ou pas, vous avez des ressources. Et plus vous allez faire de points, il faut arriver à 2500 points pendant une bataille pour avoir le maximum de récompenses, qu'on gagne ou qu'on perde. Alors, quand on gagne, on a plus de récompenses, évidemment. Mais ça, c'est très cool. Une autre façon de gagner des ressources, ça va être d'attaquer des châteaux. Alors souvent, moi je vais le faire avec des châteaux morts parce que dans mon serveur, on est en full nap. Mais typiquement, alors ça peut être aussi des barbares. Où est-ce que j'en ai un? Voilà, un petit, vous voyez. Ça fait pas de mort, ça fait du bien aux ressources, donc c'est cool. Alors ces attaques de château, quand on repère un énorme château avec beaucoup de ressources, le mieux c'est d'utiliser des généraux spécifiques. Vous avez Attila et Timur qui permettent de prendre plus de ressources avec le même nombre de troupes. Et les meilleures troupes pour ça, ça va être les troupes de siège et les fantassins. C'est eux qui trimballent le plus de choses. Les plus mauvais étant les cavaliers. Voilà. Une autre façon de faire, ça va être les récoltes. Donc vous avez toujours des mines autour de vous. Voilà. Niveau 4, c'est ridicule, mais ça va jusqu'à 16. Hein. Les 16, ça va être 10 millions de ressources, hein, sans les bonus de généraux. Parce que là encore, vous avez des généraux qui sont très utiles pour les récoltes. En généraux basiques, ben, vous avez Constance, vous avez Lucie. Alors Constance, ça va vous donner plus de ressources, Lucie, ça va aller plus vite. En généraux un petit peu plus rares et vraiment efficaces, il y a Jindeok, Anxin également. Donc ceux-là, ils font beaucoup de bien. Un autre moyen d'avoir des ressources, c'est les reliques. Ah, tiens, on va en faire une petite. Allez, je prends au hasard. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, un petit peu de bois, du temps, de la nourriture, de la pierre, du métal. C'est très varié. Et quand on rentre d'une relique, on a bien sûr des marteaux et des tuiles, mais on a déjà des ressources. Alors toujours les faire en entier. Voilà. Et un autre point, ça va être la roue de la fortune, hop là, qu'on trouve dans la taverne. Elle aussi, elle va vous donner des petites choses à manger ou à transformer. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire un petit peu en routine, hein, tous les jours. Une autre routine, ça va être la prison. La prison, c'est très cool parce qu'on a des captifs dedans. Et les captifs, quand on veut les faire travailler, ça donne des ressources. Alors là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais vous avez vu, chez moi, ça s'affiche quelques secondes. Ça va faire à peu près 800K de toutes les nourritures. Enfin, de toutes les nourritures, toutes les ressources. Et ça, je peux le faire 3 ou 4 fois par jour. Donc, faut pas se priver. Un autre bâtiment utile pour les ressources, c'est l'ambassade. Alors ça, c'est quand les collègues de votre alliance, ils veulent vous donner des choses. Plus votre ambassade, elle va être de haut niveau, et plus vous allez pouvoir recevoir de ressources. Donc là, typiquement, un niveau 29, ça permet de recevoir, alors bien sûr, des renforts, des aides, etc. Montant maximum quotidien de ressources, 550 millions. Voilà, donc ça, c'est aussi une aide précieuse quand on est dans une belle alliance. Donc voilà pour ce premier point sur les ressources. Alors, une autre chose qui est hyper utile, c'est l'or. Alors l'or, comment moi je m'en occupe? Ça va beaucoup tourner autour des cités vassales. Donc les cités vassales, moi j'en ai que 6.
Et je les ai toutes tournées à l'économie, ici. Ça permettra de booster un petit peu l'or. Et surtout, tous mes généraux de cité vassale, ils sont équipés de la production d'or de niveau 4. Une belle petite capacité. Alors ils ont tous ça et ils ont tous, ou presque aussi, la construction, l'or et l'entraînement. Voilà. Ce sont les choses à retenir pour les cités vassales. Alors j'ai fait le ménage dans l'or il y a 3 jours, on va dire. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 22 millions ici, 57 là, 7 ici, 33 là. Voilà, donc en peu de temps, 2-3 jours, j'ai 100 millions. Ça fait pas de mal. Et tout cet or, il me permettra de booster mes recherches ou faire d'autres petites choses utiles dans le jeu. Parce que quand on arrive à un certain niveau, une recherche, ça coûte une blinde. Vous voyez, 31 millions pour réduire la défense des machines de siège ennemies du 22 au 23e niveau. Donc ça, c'est le premier point. Un autre point, ça va être comme pour les ressources classiques, tout ce qui est event, rallye. Alors dans les rallyes, il y a 4 grands types de boss. Il y a les cerbères qui servent pour la vitesse, les Ymir pour les ressources, les hydres pour l'XP et les bayards pour l'or. Voilà, donc selon votre besoin, on peut orienter plus ou moins les rallyes. En général, on suit aussi beaucoup ce que le jeu y propose. Et en début de semaine, on a toujours les affreux vikings. Alors les vikings, c'est très pénible. Ce que je vous suggère, c'est de les faire en même temps que vous faites autre chose. Comme event, vous avez les barbares ou les pyramides, des endroits où vous devez rester un moment et où vous savez pas trop quoi faire. Donc vous pouvez faire des boss en solo, mais vous pouvez aussi faire des vikings, bien sûr. Et ces vikings vont vous donner sur le coup de l'or, des pierres de recherche. Alors là, j'en ai fait 9 aujourd'hui. J'ai dû en faire un petit peu en soutien. Bon, ça casse pas des briques, mais c'est toujours ça. Et à la fin de cet event, vous allez aussi avoir des coffres de vikings qui, eux, sont beaucoup plus sympas. Il y aura bien sûr de l'or. Il y aura aussi des pierres de vie. Enfin, il y aura pas mal de choses assez cool. Alors, troisième ressource indispensable, c'est vraiment le centre de jeu. Ça va être les gemmes. Alors, les gemmes, il y a plusieurs pistes pour en avoir. Pour moi, les plus rentables, ça va être les barbares et les pyramides. J'ai exprès pas tout ouvert. Bon, j'ouvre pas tout le temps tout. C'est pas eux. Voilà. Ça, c'est une invasion de barbares niveau argent. Donc, pour arriver niveau argent, j'ai dû arriver à 100 ou je sais pas, 125, 150 millions de points. Mais même les bronzes sont déjà très sympas. Vous voyez, ça me fait 20 000 gemmes. Ça me fait aussi des ressources. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça vous prendra un peu de temps, mais c'est des choses sympas à faire en équipe. Les pyramides, c'est pareil, mais par contre, ça se fait en solo. Ça se fait pas en équipe. Et vous allez aussi gagner beaucoup de gemmes. Alors, un autre moyen, ça va être tout ce qui est bataille, SVS, KE. Ça, c'est assez énorme ce que ça peut vous donner en gemmes. Je crois que la fois où je m'étais vraiment mis au SVS pour faire les ailes,
J'ai dû avoir 150-200 000 gemmes. Donc ça fait pas de mal. Le KE, ça en rapporte beaucoup moins. Les batailles, ça dépend si vous gagnez ou pas. Mais ça vous en fera toujours gagner quelques milliers. Une autre piste, ça va être les événements plus classiques, hein, comme la chasse aux œufs, le nain. Tiens, les compétitions de monarques aussi. Hein, il y en a toujours, hein, il y a toujours des trucs en cours. Hein. Pour ceux qui n'ont pas très envie de faire la guerre. Voilà, j'ai pas encore fait l'event du jour, mais vous voyez, ça fait 1600 gemmes par jour. Ça fait pas de mal. On a aussi d'autres trucs sympas. Alors plutôt le week-end, ça va être les... là, j'en ai encore un de... Hop, ça vite. On va voir ce que ça donne. Oui, là, il est là. Voilà. Bon, cool. Oui, les événements du week-end, ça va être le boss monde. On va essayer de le retrouver. Ça va être les zombies. Voilà, récompense de zombies. Là, ça fait 3000 gemmes. Classement d'alliance, 1400 gemmes. Plus des ressources à chaque fois. Enfin, ouais, c'est plutôt varié. Là, on a le boss. Alors, lui, il a pas donné de gemmes, tiens. J'aurais cru. Voilà, là, il en met. Ça dépend si on est en dégâts perso ou en dégâts d'alliance. Vous voyez, ça fait pas de mal, hein, tout ça. Et mis bout à bout, on arrive à se faire quand même un beau pactole de gemmes. Sans faire grand-chose, on est à 10 000, et si on s'y met vraiment, on est à plusieurs centaines de milliers. Un autre point pour les gemmes, ça va être la prison, là encore. Ce coup-ci, ça va être dans les généraux. Quand on se fait attaquer, on peut perdre un général, ou deux. Ce général, soit vous le relâchez, soit vous l'exécutez, ça vous rapporte rien. Par contre, la personne en face qui s'est fait piquer son général, elle peut le récupérer en donnant des gemmes. Alors là, lui, je lui ai déjà piqué des ressources. Pas sûr qu'il me donnera des gemmes, je le relâche. C'est gentil. Un autre point qui est super sympa, c'est les beautés. Alors, la beauté... on va lui donner des cadeaux, comme ça elle sera gentille, voilà. Vous avez un petit coffre ici. À chaque fois que vous passez un niveau, vous récupérez en fait des récompenses. Et plus on monte en niveau, mieux c'est, hein, évidemment. Là, on voit que niveau 8, on est déjà à 20 000 gemmes. Vous voyez, c'est oufissime. Et ça va aussi vous donner du sang d'Arès. Le sang d'Arès, ce sera extrêmement utile pour faire évoluer vos généraux. Voilà comment récupérer des ressources, de l'or, des gemmes. Il y a sûrement encore d'autres points que j'ai oubliés, mais c'est déjà pas mal pour défricher. Enfin, il vous restera les packs, hein, si vous avez envie de mettre de l'argent. Mais là, on n'a parlé que de choses gratuites. Et vous pouvez aussi vous faire des alts si vous savez comment faire. Voilà, bon jeu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt.